je suis trop heureux. On a un sujet là. Notre grand patron du streaming français. Oui, on l'aime trop, Zerator. Ne l'insultez pas, il bloque facilement. Nous bloque pas, Zerator. Mais on t'aime bien, on t'a défendu plusieurs fois. Ouais, peut-être Après, pas là, aujourd'hui. faut Mais... peut-être se moquer un peu par contre. Non, toi, tu m'as dit que tu voulais le défendre. Alors, Défends-le. non, mais déjà, moi, je dois raconter. Déjà, moi, j'ai vu la news et j'ai vu le truc et c'était marqué, oui, à partir de 100 000 $, ça repasse en 50-50 et tout, machin. Et moi, dans ma tête, c'était 100 000 $ par mois. Du coup, j'étais en mode, oh, on est tranquille, on fera jamais 100 000 $ Sauf par que, gros, mois. ils sont très peu à faire 100 000 $ par Bah oui, mois. non, mais je sais, c'est pour ça que je suis con. Ça n'a aucun sens. Et moi, dans ma tête, c'était par mois, mais en fait, c'est 100 000 $ par an. Alors, bon, voilà, peut-être qu'un jour, on espère, en ce moment, bon, clairement, on risque pas d'y arriver. Et peut-être qu'un jour, on pourrait, mais c'est que sur les subs. Donc, c'est à partir de 100 000 $ de subs, tu touches plus que 50-50 sur les subs au lieu de 70-30. Et c'est devenu, chez Zerator, 20% de son chiffre d'affaires annuel qui disparaît. Il force, non? 20%, c'est beaucoup. Bah, en fait, surtout qu'il y a... 20% de son CA avec les OP et tout. Bah, c'est ça le problème. C'est que là où il y a du mytho, c'est que déjà, ça a l'air d'être sur les abonnements. Donc, bon, au final, les abonnements, il y a les bits, par exemple, tu vois. Ensuite, son chiffre d'affaires, j'imagine qu'il ne fait pas que avec Twitch. Bah oui. Que c'est un vrai impact, par contre. Genre une dizaine de pourcents, tu vois, un truc quand même déjà fat. 20% pour 70-30. Non, mais en plus, il y a des gens qui lui ont dit non, tu perds 30% sur le revenu. Mais bref, on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il perd. Et c'est sûr que Zerator, par rapport à beaucoup de gens, il salarie, il fait des events et tout. Donc moi, je comprends. Si merci Eclipse. Parce que tu sais, les gens, ils étaient en mode ah, ça va, t'as suffisamment de thunes. Mais c'est pas genre, il se met pas. Merci Eclipse. Je pense qu'il s'en met beaucoup dans la poche, mais il se met tout dans la poche non plus, tu vois. Donc il y a ça qui est un peu chaud. Merci Karedas. Merci Karedas. Mais en fait, le vrai truc, c'est que moi, j'ai vu, tu vois, les avis de Mister MV et tout. En fait, pourquoi c'est un peu intéressant, on va parler de ça vite fait quand même. C'est que, en vrai de vrai, Twitch, là, il y a un truc, ils avouent eux-mêmes, c'est ça qui est bizarre. Merci Husker. Merci Husker. Attends, faut regarder l'article en vrai parce que. Il y a Attends, deux... il donne 10 bits. Ah, il y a le tweet de Leclerc là, montre-le le montrer vite fait. Lequel? Le tweet de Leclerc, apparemment, il a pleuré. Alors en plus, Leclerc, on va être encore moins gentil lui. Non, mais Leclerc, tout le monde lui a Remonte, dit paye tes remonte. impôts, quoi. Remonte. Forcer streamer à spam des pubs toutes les heures, j'ai plus de pression sur les créateurs, un grand sang en arrière pour une plateforme. Mais attends, mais gros, t'es à l'étranger, tu payes pas d'impôts. Enfin, vraiment, en plus, toi, tu fais pas des immenses projets de ouf et tout. Enfin, genre, désolé, mais alors, à la limite, Zerator, il a vraiment des salariés, il essaye vraiment de faire des gros projets avec lesquels il investit. Genre, mais toi, force pas, genre, c'est bon, quoi. Ça va, quoi. Non, mais pourquoi c'est intéressant? Il y a plusieurs choses à dire. Attends, c'est que déjà, ils ont donné ce genre d'informations. C'est que déjà, premier truc qu'ils disent dans leur article, c'est ouais, jusque-là, il y avait le 70-30, les streamers le savaient, mais c'était pas un truc qu'on mettait en avant parce que c'est vrai que tu pouvais le faire, mais tant que tu faisais pas la demande et qu'on t'autorisait pas. Donc, déjà, il y avait un truc à la tête du client un peu. Et il y a pas un bouton non, il y a rien. Prenez le 70-30 sur Twitch, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est pas comme le partenariat ou quoi. Non, non, nous par exemple. Merci Samplon 73. Nous par exemple, quand on a eu, on s'est dit mais comment on fait pour avoir le 70-30? Et c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup avec des streamers qui nous a dit en fait il faut, c'est quoi, 350 subs? Ouais, je sais plus. 350 subs payants. Ouais, donc des vrais, donc c'est pas des subs offerts. Et il y avait pas des vues aussi. Il y avait quoi d'autre? Si, c'est ça. Non, c'est 350 subs payants pendant 3 mois. Et payant, c'est-à-dire pas de prime, pas d'abonnement offert. C'est ça, un truc que vous achetez et genre, tu sais, quand vous faites un vrai sub, quoi. Entre guillemets. Voilà. Il demandait une base de vrais subs pendant 3 mois de manière constante. Et ensuite, là, tu pouvais demander nanani. Et gros, ça y est. Et tu pouvais avoir le truc. Et nous, du coup, bah, on a réussi à l'avoir. Et du coup, on l'a demandé et on l'a eu. Donc nous, on a eu 70-30 et je pense qu'on fait partie des derniers à l'avoir eu. Parce que des gens derrière nous l'ont pas eu. Ouais, non, on est dans les 2 mois avant, on a réussi à choper ça. Et on apprend ça aussi, c'est qu'ils expliquent qu'en fait, ouais, il y a 1 an, ils ont arrêté de le donner le 70-30. Et ça, ils avaient prévenu personne. Donc déjà, ils disent, bon, on n'a pas été super honnête. Et ça, c'est vrai. Et puis, il y a une inégalité fondamentale là-dedans, qui est la même sur YouTube, sur d'autres trucs et tout, qui est, bah, plus t'es un gros streamer, plus t'as de subs, plus tu touches de revenus, et pour autant tu pouvais demander une part plus grosse que des petits streamers. Et en vrai de vrai, par exemple, quand nous on était en 50-50, on avait quasiment pas de sub, donc c'était presque plus intéressant pour nous, tu vois, à ce moment-là d'avoir ça, parce que ça te fait des 100 €, 200 € de différence, c'est pas rien. Alors après, en vrai, maintenant à notre stade, ça reste ultra important, parce que là on parle de 1500 € de différence, par exemple, pour nous. C'est ça, et puis nous ça change tout en fait. Oui, nous c'est vraiment, là, ces 1500 € là, c'est indispensable dans le truc
truc dans le mood dans lequel on est, tu vois. Mais en tout cas, au prix, on s'y serait habitué. Mais en tout cas, il y avait déjà une inégalité de base qui est pas faux folle. Et du coup, ils ont fini par enlever le truc. Pourquoi ils enlèvent le truc? Et ça, moi, c'est en voyant un peu les tweets de Mister MV que j'ai capté 2-3 trucs et 2-3 données aussi que j'ai vu sur c'est des streamers US qui en parlent et tout. C'est qu'en vrai de vrai, Twitch, c'est pas rentable. D'ailleurs, ils l'expliquent là. Ils expliquent que sur après les tarifs publiés par Amazon Interactive Video Service, la solution de vidéo, le coût de diffusion qui stream 200 heures par mois devant 100 spectateurs simultanés dépasse les $1000 par mois. Ça Nous, on serait a ça. combien d'heures de stream? Je me rends pas compte. Après, non mais attends, on s'en bat les couilles. Il y a plusieurs choses à comprendre. C'est que, c'est les tarifs si vous allez demander à Amazon de louer vos propres serveurs. Il faut savoir que la plupart, ça vous le savez peut-être pas, mais la plupart des sites web et la plupart des trucs, c'est Amazon qui héberge les serveurs. C'est pour ça, par exemple, tu as des gens plein de fois qui nous ont dit vous devriez peut-être faire vos propres streams. Mais en fait, le problème, c'est que tu es obligé de louer. Non, ça, c'est mort, ça. Tu es obligé de louer des gens qui ont des serveurs efficaces parce que les maintenances, le truc, c'est pas genre tu installes un serveur chez toi et tu peux faire du streaming vidéo. C'est trop compliqué. Ça demande une architecture, des techniciens, une surveillance, nanana, puis même un climat. Tu sais, le truc doit être réfrigéré, machin. Enfin bref, c'est une fortune. Et du coup, tu es obligé de louer. Et Amazon propose les services les moins chers du web, ce qui fait que tu as la moitié du web aujourd'hui. Après, il y a moyen, Twitch, ils touchent moins quand même. Ils ont pu négocier. Non, mais justement, Twitch et Amazon, c'est là où j'en viens. C'est que du coup, là, le prix que vous voyez, c'est j'imagine le prix qu'on devrait payer pour être indépendant, pour faire si on 200 faisait nos heures. serveurs, machin. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est quand même une donnée intéressante parce que c'est la première fois, et il y a plein de gens qui ont dit c'est quand même marrant, Twitch qui avoue, entre guillemets, leur faiblesse. Et là où il y a une forme d'inquiétude, c'est qu'au final, le 70-30, c'était pour quoi? C'était pour attirer les gros créateurs et les garder sur la plateforme. Ouais, il y avait la concurrence à l'époque, aujourd'hui, il y en a moins. Et il rappelle un truc, c'est le Prime, qui est en gros le Prime, Amazon booste avec les Prime quasiment tous les créateurs du web en fait. Enfin en tout cas les streamers. Et par exemple je crois que Zerator c'est la moitié de ses subs c'est des Prime, des trucs comme ça quoi. Donc plus t'es un gros streamer, plus tu dépends des Prime. Et ils sont pleins à dire faites des Prime, nanana, enfin ce genre de trucs. Bah lui il les avait mis en avant, t'avais même des alertes, connaissez-vous Prime, c'était devenu un mème sur sa chaîne et tout. Il a turbo poussé Prime à l'époque. Bien sûr. Et du coup c'est là où tu te poses aussi des questions, c'est que tu vois MV disait un jour il faut s'y attendre, c'est qu'un jour probablement ils nous viront les Prime aussi, parce qu'en fait le jour où Twitch décide de dire bon Twitch ça nous fait perdre beaucoup d'argent parce que c'est de l'influence, en vrai Twitch c'est quoi pour eux? C'est de l'influence, c'est une plateforme qui pourrait devenir rentable mais qui pour l'instant ne l'est pas, et donc sur lequel au final Amazon perd plus d'argent qu'il n'en gagne pour l'instant. C'est ça les faits autour de la plateforme, tu vois. Ils peuvent pas se baiser parce que sinon YouTube va les engloutir et tout, et je pense que c'est pas leur envie, donc pour l'instant ils gardent le truc, mais ça se trouve à un moment ils vont serrer les écrous, et par serrer les écrous ça va être probablement virer les Prime, et ça c'est d'ailleurs une première étape de serrer les écrous. Mais du coup tous les nouveaux streamers qui débarquent sur la plateforme n'auront plus jamais le 70-30. Tu vois par exemple quelqu'un comme Cassandre aurait pu l'atteindre d'ici quelques temps. Ouais. Et ma problème c'est que du coup Cassandre ne l'aura jamais. Alors bon, au moins quelque part il sera après maintenant tu prends le truc en mode tu prends comme ça arrive quoi. Bah oui c'est ça. Mais par contre ce qu'ils ont fait là où ils ont été malins, et c'est pour ça que c'est pas si injuste, et je pense que c'est pour éviter aussi que tout le monde se vénère, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient laisser les 70-30 à partir des premiers $100,000. Les revenus générés au lieu de $100,000. Sur les subs. Alors c'est pas précisé. Toi t'y crois dur. Ils conservent le partage à 70-30 sur les revenus d'abonnement. Ah ouais. Gros, non mais c'est sur les revenus d'abonnement dans la limite des premiers $100,000. Les premiers $100,000 de quoi? Juste des revenus de sub ou alors, des revenus globaux? Genre, c'est la question est à trancher. D'accord, donc peut-être que c'est les $100,000 de tout et qu'après c'est que sur les revenus d'abonnement, parce que je vois pas pourquoi ils préciseraient revenus d'abonnement sinon. Après peut-être. C'est le 70-30 sur les revenus d'abonnement, c'est là qu'on a un partage de 70-30. C'est que sur les revenus d'abonnement. Sur les bits on l'a pas par exemple. On est en 50-50 sur les bits. Je ne sais pas, peut-être que tu as raison, peut-être pas. C'est pour ça que je te dis sois prudent parce que tu vas être dégoûté sinon. Non, de toute façon on est baisé. Après nous on gagne pas ça de toute façon. Et puis c'est ça, et surtout là c'est le chiffre qui est très intéressant, c'est que 90% des streamers qui bénéficient d'un accord standard, ce changement n'aura pas de conséquences sur leur revenu actuel. Donc en vrai de vrai, c'est très rare pour être signalé, mais c'est les plus riches qui vont payer. Donc en vrai. Bah ouais, ça va. Ça va. Mais là où les gens, en fait, là où je trouve que Zerator il a un peu abusé, c'est-à-dire 20% de mon chiffre d'affaires, on dirait qu'il a plus d'OP. Parce que c'est ça aussi, c'est que quand t'es un très riche sur Twitch, pourquoi tu t'en sors plus facilement qu'un petit streamer? C'est que t'as des OP de ouf, t'as des partenariats. Ça, moi je le sais, et je le sais de Marie.
qui a bossé avec des gens qui ont des chaînes YouTube, des chaînes Twitch, je le sais d'autres gens, d'autres créateurs, d'autres créatrices de contenu. Il y a des gens, 90% de leur chiffre de l'affaires sur l'année, c'est les OP. Voilà la vérité. Moi, c'est ça qui me vénère, c'est que ça va de 50 à 90%. C'est que autant nous, vraiment, genre nos seuls revenus, c'est les dons que vous faites, les subs. Il y a une ou deux OP, là, on a fait 2 OP. Donc il y a une OP par an. Une OP qu'on a fait il y a longtemps. Donc ça va représenter. Eux, ils font une OP par semaine. Ça va représenter entre 2 et 5% de notre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Voilà, c'est ça. Genre, c'est pas genre on n'est pas sur le même truc. Alors après aussi, on n'est pas suffisamment gros, on est dans une niche politique, donc on a peut-être plus de subs par rapport au nombre de viewers qu'on fait, blablabla, j'en sais rien. Ça, je sais pas trop. L'OP, c'est une opération publicitaire. En gros, c'est faire la pub pour un jeu, pour un truc, quoi. Donc, mais c'est pour vous dire que du coup, merci Chip Plastique, en vrai de vrai, plus t'es en haut, moins t'as besoin. Et d'ailleurs, Mister MV, c'est son modèle économique. Lui, il a abandonné les subs il y a un moment. Arrêtez, subez pas à ma chaîne, subez à d'autres chaînes. Alors, il dit ça pour Mister MV, hein, pas pour nous, on continue à sub par contre. Oui, il dit ça pour lui, sa chaîne. D'ailleurs, il dit subez à d'autres chaînes comme celle de Dany Raz. Il l'a pas dit, mais. Si, moi j'ai entendu, ça est arrivé dans mon oreille. Le truc qu'ils ont fait relativement honnête, tu vois. Parce que bon, 100 000 $, c'est quand même pas mal. Quand tu fais 100 000 $, c'est que les subs en plus. Ah ouais. Tranquille, hein, nous on n'est pas prêt de les faire. Ah ouais. Et même si on les c'est fait. Pas que les subs. Hein. Ah vas-y, si pendant 3-4 mois on passe en 50-50, ça va. Puis surtout, nous on y sera préparé. Par contre, là où quand même les gens ils abusent un peu, c'est que moi là je suis d'accord de dire bon, là les streamers qui se plaignent de ça, bah c'est les plus riches. Des gens qui ont full OP, qui vont probablement s'en remettre. Ils vont rajouter, gros, ils rajoutent 3 OP par an, ça comble leur trou en fait. Enfin, faut arrêter quoi. Après, évidemment que. Mais là où les gens forcent un peu, c'est de trop leur entrer dedans parce que déjà il y en a qui ont. Par exemple, le Clear, bon. Je pense qu'il a des monteurs, il a quand même à mon avis des gens à qui il doit payer. Force pas, il paye même pas ses impôts en France. Genre je veux pas taper dessus que tout le monde le fait. Alors mais que ça va, par exemple, c'est évident que sur le 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, je crois que c'est ça Zerator, il y a l'organisation d'événements, le The Event. Et je crois qu'il injecte de la thune dans sa boîte de jeux vidéo, qu'il a d'autres trucs et tout. Allez, ok, je veux bien qu'il ait vraiment une masse salariale vénère. Non mais je pense qu'il y a vraiment de l'investissement, des trucs. Ouais, à la limite c'est celui où bon. C'est sûr que derrière, il doit pas crever de faim. Et puis quand t'as une boîte qui fait autant de chiffre d'affaires, vas-y, tranquille la vie, tu vois, évidemment. Donc en vrai, ça va. Mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que, encore une fois, c'est toujours ce qu'on disait déjà quand on parlait du complément d'enquête. C'est plus facile de taper sur le maillon entre les deux que de taper sur le vrai capitalisme, parce qu'au final, là surtout, c'est Amazon. Hein, bien sûr. Qui se met bien là. C'est Amazon qui sert les revenus. Et c'est pour ça, on vous dit tout le temps, c'est que l'ironie de l'ubérisation en général, c'est que tu as l'impression d'avoir les moyens de production, alors qu'en réalité c'est surtout que tu dois te gérer toi-même, puisque tu dois te créer ta propre boîte, toi-même déclarer tes sous et tout ça, c'est du... Vous payez des impôts en France, vous êtes auto-entrepreneur, on n'est pas auto-entrepreneur, on paye nos impôts. Ouais. Oui, c'était... Mais gros, mais je réponds aux questions des gens, ils veulent savoir, oh là là. Le mec se vantait hier d'être là, oui, je peux me faire interrompre n'importe quand, je ne perds pas mes idées, je suis un génie du streaming. Bah vas-y alors, continue ce que je voulais dire. Bah non, c'est toi qui étais en train de parler. Mon idée. Bah oui, mais je l'ai perdu. Bah non, je disais juste que tu t'étais vanté de ne pas les perdre, c'est tout. Et bah là, je l'ai perdu. Bah voilà, ça prouve que c'est ton problème, quoi. Terrible, hein. Tu disais le capitalisme, Amazon, etc. Ah, du coup, ils posent que des questions autour de ça. Bah oui, c'est normal. Évidemment, gros, tu t'attendais à quoi? On est une asso, on est une scope. Ouais, on est une scope de ouf parce qu'on est de gauche, du coup, voilà quoi. Alors, en fait, tout notre argent va dans des associations caritatives. Ça s'appelle Krone, Moufette, Wendo et Suzuka, nos associations caritatives. Putain, t'es vraiment un bâtard. Tu disais Amazon, c'est eux le problème, les gens ils tapent sur le se entre deux. Oui. Bah voilà, vous avez mon avis quoi. Bah ouais, comme d'hab quoi. Mais après, de toute façon, la vérité aussi, c'est que s'il y a une autre plateforme, parce qu'à l'époque où Twitch, ils avaient été gentils, c'était Mixer aussi, gros. Où Twitch, ils étaient un peu en mode, ça les faisait un peu flipper, Mixer. Hein. Tu sens que, quand même, franchement. Ils ont pas tellement flippé que ça, mais oui. Ouais, ils ont un peu flippé quand même. Tu sens que ceux qui ont pris le plus le seum, c'est quand même ceux qui ont le moins de raison d'angoisser là-dessus et de prendre le seum. Et il y a quand même vraiment une hypocrisie. Et tu vois, moi, Zerator, je le défends tout le temps. Il découvre le capitalisme, en fait. Bah ouais. Genre, moi, je suis pas surpris qu'il resserre le truc, quoi. C'est ça. Puis, c'est bizarre ça que comme réaction. J'ai retrouvé. C'est qu'on dit tout le temps, voilà, on a l'impression d'avoir les moyens de production. En fait, on les a pas. C'est Amazon qui a les serveurs, c'est Amazon qui a le service, qui a la plateforme. Et c'est Amazon, ils changent ton contrat quand ils ont décidé de le changer. Ils te préviennent pas.
pas, tu peux pas négocier avec eux. YouTube, c'est la même chose. Uber, c'est la même chose. C'est l'ubérisation, en fait. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça précis, c'est que les streamers, les streamers et les youtubeurs, ils ne se plaignent des droits d'auteur ou de l'ubérisation de leur mode de vie que quand ça les concerne. C'est un truc de ouf. C'est ça. C'est-à-dire que toute l'année, il y a des scandales, Uber, machin, il y a des trucs de ouf de partout. Ils vont jamais en parler, tu vois, ils vont faire du divertissement, pourquoi pas en vrai, tu vois. Mais à ces moments-là, tu les vois sortir. Et c'est là où je suis un peu en mode, oui, je comprends du coup que les gens, ils les baffent. Mais après, en les baffant, vous pouvez vous moquer un peu d'eux, mais oubliez jamais que derrière, c'est quand même Amazon et confondez pas chiffre d'affaires et bénéfices, parce qu'en plus, vous leur donnez trop raison, ils aiment trop après pouvoir se moquer des gens en disant, ah, vous comprenez rien au fric, merci blaireau. Et là, sur ça, moi, je soutiendrai toujours un Zerator quand il dit aux gens, vous êtes trop bêtes, vous comprenez pas combien ça coûte ce genre de choses. Alors, il y a un truc qui revient tout le temps. Vous avez qu'à faire un syndicat de streamers. Il y en a un syndicat de vidéastes. Mais les gens, vous plaisantez. Vous croyez que ça sert à quoi le syndicat de vidéastes? Ça leur est utile pour se verser le CNC entre eux? Mais oui, c'est un groupe de réseau qui prend des subventions et qui se donne des strates pour avoir des subventions. Ça n'a rien à voir. Allez, ça va attaquer Fiverr. C'est la manière. C'est comme ça que la gauche fait de l'argent. Pareil, gros. Même à Zerator, les gens qui disent, t'en as déjà parlé, mais vous avez qu'à faire une plateforme française pour tous les streamers. Mais ça, vraiment, vous ne vous rendez pas compte des coûts. C'est incommensurable. Faut arrêter, en fait. Le problème, c'est que la seule chose qui pourrait réellement concurrencer Google ou Amazon, c'est l'État, à la limite. C'est-à-dire que demain, il pourrait y avoir une plateforme d'État française sur laquelle on irait, je sais pas, publier des vidéos, faire des lives, peu importe. On a vu Dailymotion. Problème. Non, mais Dailymotion, c'est pas une plateforme d'État. Je sais. C'est là où t'es bête. C'est une blague, arrête d'être sérieux, t'es un connard. Là où t'as raison dans ton argument, c'est que ça pourrait être aussi pourri que le player de Dailymotion, ce que serait l'État. Vous avez déjà vu leur site des impôts. Je crois qu'il ferait pire. Mais surtout, est-ce que du coup, ça poserait pas d'autres problèmes politiques majeurs? Parce que Amazon et Google qui possèdent ça pose des problèmes politiques majeurs. Ils sont quand même dans le business un peu, voilà. Mais ce que vous oubliez entre capitalisme et communisme, c'est qu'au final, c'est ce tout en haut qui se régale en vrai. Tu vois, c'est ce que nous a prouvé l'URSS aussi. Une plateforme française pour insulter Macron. Bah c'est ça. Ça veut dire qu'Antoine Daniel qui insulte Macron, c'est possible sur un moment aussi libéral qu'est le The Even sur Twitch, tu vois, dans une société libérale et tout, c'est possible. Est-ce que ça serait... Alors peut-être, mais vous voyez, et puis qu'est-ce qui serait subventionné? Qu'est-ce qui serait mis en avant? Vous aurez du quoi? Du France Télé Slash et Quotidien qui se moque de Mélenchon? Vous voyez ce que je... Ou l'inverse, ça serait à cause de Mélenchon qu'on aurait cette plateforme d'État, donc ça serait Mélenchon qui pourrait se moquer de ses adversaires politiques. Mais bon, pas mieux. Hein. Donc vous voyez, donc en fait il y a ça, et c'est pour ça il y a aussi plein de gens, mais ça c'est les libristes, hein, ils disent que chaque année, les libristes expliquent que de toute façon ils vont créer un réseau décentralisé et que grâce à la blockchain, on va pouvoir héberger des vidéos un peu partout sur 1000 ordinateurs et échapper à la surveillance de Google et Amazon. En attendant, pour l'instant, la blockchain, ça sert à vendre des NFT et des monnaies de merde qui crèvent quasiment aussi vite qu'elles arrivent comme des bulles financières, quoi. Donc, pour l'instant, alors, et la faute des gauchistes de pas y aller, hein, mais aussi la réalité du capitalisme. Et puis, gros, qui fait que, c'est déjà dur. Genre, tu vois, tu regardes nous qui avons un contenu politique et les gens qui font du contenu politique, c'est déjà dur d'être visible, c'est déjà dur de survivre avec le peu de dons qu'ils nous font. Si en plus on se barre sur Jean-Michel, lecteur indépendant, Coco Web, je sais pas quoi là, allez vous faire foutre en fait, c'est pas possible. Hein. Genre après, voilà quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle. Et puis voilà, comme dit El Namir, si la Terre s'ouvre pas en deux, il y a une réalité, c'est que de toute façon, héberger, ça coûte cher. Pourquoi? Ça coûte de l'énergie. Il faut comme je disais, des serveurs, il faut de la maintenance, il faut des trucs, t'as des attaques informatiques, et ça explique pourquoi les infrastructures sont énormes. Les infrastructures comme celle d'Amazon, c'est énormissime, et c'est aussi grâce à ça que vous avez du Ferme-la, Loxios, aux États-Unis. Et là aussi où j'ai trouvé les gens débiles, c'est que tu avais des gens qui défendaient les streamers en disant Amazon ne fait rien, tout va dans Jeff Bezos. Bah justement, visiblement, Twitch est un projet. Apparemment en Europe c'est moins pire de ce que j'ai lu vite fait. Bah, apparemment c'est le seul endroit où c'est moins pire. Dans tous les cas, c'est un projet qui coûte trop cher, tu vois. Et du coup, ça veut dire que demain, s'ils veulent virer les primes parce qu'ils sont bien gentils, à un moment ils vont peut-être le faire. Et ce jour-là, là, Zerator, je pense qu'il aura des vraies raisons de gueuler parce que c'est là pour le coup, il va vraiment perdre 40% de son chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que MV, lui, il a été malin, quoi. De direct arrêter de compter là-dessus, etc. Après, c'est le privilège qu'il a. Il entreprend pas autant de choses. C'est ça. C'est pour ça que Zerator, je comprends son angoisse à la limite, tu vois. Mais les mecs qui streament du jeu vidéo tous les jours chez eux, qui font du Among Us et des jeux indés et qui ont 3 monteurs, allez, ok, ça commence, tu vois, c'est déjà ça, tu vois. Je veux dire, c'est bon, quoi, qu'ils arrêtent de pleurnicher. Entre
entre leurs OP et même le... Et puis en plus, on dirait qu'au-dessus de 100 000 $, on prend tout en mode Mélenchon. Mais non, ça passe en 50-50. Ça veut dire que tu fais quand même de la thune, quoi. Faut arrêter, quoi. Alors, c'est... Voilà, quoi. Bah, et puis derrière, ils hébergent le truc et tout. Donc, c'est un accord évidemment un peu avec le diable, comme beaucoup de choses dans notre société. Ah bah de toute façon, ça on le sait. De toute façon, tu bosses à McDo, t'es en accord avec le diable aussi. Enfin, c'est l'enfer de notre société, tu vois, d'un côté. Et de l'autre, entre guillemets, ça va. Parce que, et puis même par rapport à d'autres tafs ubérisés, à partir du moment où sur Twitch, t'arrives à te faire un petit billet, ça va. Tu te libères déjà d'énormément de contraintes et d'aliénation. Ils vont pas gagner 7-8K, El Namir, il gagne beaucoup plus que ça, tu te rends pas compte. J'adore El Namir. J'ai bossé... Ah voilà, quelqu'un qui me défend. J'ai pu bosser en data center, Dany a raison, fermez vos gueules, vous vous rendez pas compte de la complexité de ce dont il est question. Mais oui, non mais c'est vraiment... Après les gens sont plutôt d'accord avec ce que tu dis. Ouais, mais il y a toujours des gens qui... Il y en a un qui a dit, suivez Framasoft. J'en ai vu beaucoup sur Twitter, ils croient trop que t'installes un serveur local, là, parce qu'ils ont une Raspberry Pi. Ils se sont mis une Raspberry Pi chez eux pour regarder un film en torrent une fois et après ils l'ont laissé moisir, prendre la poussière. Tout ils est ont vrai. Fini par acheter une tu clé peux faire Amazon ton Netflix maison, Dany. Pour avoir l'application Netflix dans la télé, parce que comme tout le monde, c'est beaucoup plus facile quand on appuie sur un seul bouton. Et là, je vois des MDR car je sais que vous vous sentez concerné par ce que je dis. Et du coup, ils ont l'impression que héberger une vidéo en ligne, et cet argument, ça fait 10 ans que je le rencontre. Pour de vrai. Gros, tu te rappelles quand on a demandé une solution à des gens pour pouvoir s'envoyer des montages, des extraits vidéo pour des montages, et qu'il y a 12 mecs qui ont dit alors, il faut que tu achètes ce Raspberry Pi, que tu installes ces trucs-là, machin, etc. Ils sont obsédés par ces solutions-là. Gros, tu ne peux pas parler d'informatique avec les gauchistes. Leur seul plaisir, c'est d'être des immenses casse-couilles qui veulent te faire installer 10 000 trucs. Heureusement qu'on a eu Petit Disque qui était venu nous sauver en disant mais non, eux, ils veulent un truc pratique, facile à utiliser, facile à installer. Oh là là, insupportable. Vraiment, vous êtes fatigant. Grosfichier.com, exactement. Ouais, et puis alors surtout, et puis au-delà de, même si c'était genre on héberge, même si ça coûtait pas si cher que ça et qu'on pouvait nous héberger nous-mêmes et tout, reste la question de l'audience, de la rétention de l'audience. C'est sur Twitch que les gens et même l'ergonomie de la plateforme, genre Twitch, il y a trop de trucs qui sont par bien exemple, faits. c'est ce qu'ils disent dans le live, ils disent ouais, c'est nous qui avons les meilleurs chats avec le système de sub, le système d'emoji. C'est pour ça aussi que ils sont en position de négocier avec nous. C'est que la concu propose pas mieux pour l'instant, à part YouTube qui en fait ce qui me fait trop rire, c'est que par exemple j'ai vu plein de gens dire tu sais, ça c'est toujours les mecs qui se croient plus malins. En fait, surtout moi ça fait des années que je vois ces débats là, c'était pareil avec YouTube, et là c'est les mecs qui se croient trop malins. Ils disent les streamers sur Twitch n'ont qu'à aller sur YouTube, car YouTube propose ce 70-30 à tout le monde. Mais pourquoi YouTube propose ce 70-30 à tout le monde? Parce qu'ils ne sont pas en position numéro 1. Bah oui, si on va sur YouTube, t'inquiète que ça va être fini très vite. On va tous sur YouTube, et c'était ce que je disais à l'époque, ça me rappelle les débats de Dailymotion. Quand je me plaignais de YouTube par rapport aux droits d'auteur, ou qu'on parlait de YouTube, de politique. Et en plus, moi j'ai toujours eu un discours nuancé sur ces choses-là. Je suis pas en mode YouTube c'est caca, mais j'essaie d'avoir de faire comprendre aux gens comment ça marche économiquement, pourquoi il y a des choses à questionner et tout. Et à chaque fois on me disait si tu n'aimes pas YouTube, tu n'as qu'à aller sur Dailymotion. Et en fait je leur disais mais le problème c'est que Dailymotion est aussi une entreprise privée. Et en plus c'était dégueulasse. Même, non mais au-delà de ça, c'est aussi une entreprise privée. Dailymotion payait plus que YouTube. Dailymotion cassait moins les couilles sur les droits d'auteur que YouTube, mais parce qu'ils essayaient d'attirer les créateurs sur la plateforme. Si on avait tous migré sur Dailymotion, ne vous inquiétez pas qu'ils auraient fait le même système. En fait, quand t'es numéro 1, quand t'es hégémonique, t'as la puissance de l'hégémonie. C'est ça dont Twitch bénéficie aujourd'hui. Et en vrai de vrai, Amazon, malgré qu'ils ont beaucoup les mêmes problèmes que YouTube, pour l'instant, je vous parle aujourd'hui parce que dans 2 ans, ce sera peut-être complètement différent. Pour l'instant, ils sont plus transparents. Ce genre de lettre le prouve. Jamais YouTube, t'as ça. Ils sont plus transparents, ils sont plus clairs, ils te mettent un peu plus en avant. Il y a des gens que tu peux contacter en France, plus ou moins, même si quand tu te fais ban, c'est bizarre parce que c'est aux États-Unis. Donc, t'as des problèmes similaires. Mais pour l'instant, moi, de l'expérience de ce que j'ai vu de YouTube et de l'expérience de ce que j'ai vu en temps en plus, je suis pas un énorme YouTuber, je suis pas un énorme streamer, donc je vois aussi la différence de traitement. Tu sais, c'est quoi d'être une sorte de petite chaîne, entre guillemets. Pour l'instant, je trouve que Twitch sont plus carrés, plus honnêtes par rapport aux services qu'ils proposent et à la part qu'ils prennent que YouTube. Et moi j'ai un avis pour tellement. sortir du gauchisme ou du côté avis de streamer. Moi j'ai aussi un avis de consommateur. Moi je suis désolé les gens, mais Twitch c'est de la frappe cette plateforme en fait. À un moment donné faut revenir à un truc simple. Là aujourd'hui vous dites même aller stream sur YouTube, ok ça rapporte peut-être un peu plus d'argent, le lecteur est peut-être un peu plus stable, mais c'est de la D en fait. Regardez les streams, le chat pue la merde, l'ergonomie, la gueule du truc, tous les trucs qui ont été mis en place. Mais si un jour c'est mieux,
milieu où qu'on n'a pas le choix, on ira. Il y a pas de problème. Mais genre, je suis désolé, Twitch, vraiment, moi je l'utilise depuis longtemps. En plus, la plateforme, elle a vraiment évolué. Ils ont vraiment réfléchi. Et c'est vraiment une plateforme au niveau du streaming qui arrive à un point de déficience en termes d'expérience consommateur, je sais pas comment dire, qui est incroyable. Twitch est mon dernier choc culturel, mais de ouf, Yacine, bien sûr. Après, de toute façon... Et ça a des défauts, je suis pas en train de... Voilà, mais... Après, de toute façon, il y aura forcément des trucs qui vont s'assombrir, genre la question des droits d'auteur. Possible qu'un jour le réac soit difficile sur la plateforme, ce qui nous poussera peut-être à nous à changer complètement notre contenu. Et je suis sûr que ce jour-là, les streamers jeux vidéo, ils vont jubiler. Ils vont dire « Ah, bien fait pour vous, etc. » Je suis sûr, gros, j'en suis sûr. Ah, de toute façon, le réac, c'était nul. Ouais, bien sûr. Ça, j'en suis sûr, quoi, parce que c'est toujours aussi ce truc. C'est vrai que jouer à un jeu vidéo sans rien dire pendant 45 minutes, c'est vachement plus dur. Hein. On aime se tirer dessus, tu vois, entre créateurs, plutôt que de dire bon bah au final c'est Amazon qui nous la met. Pareil, les discours sur les GAFAM, l'ubérisation, quand il s'agit de ta pomme, t'es toujours là, mais après on les voit plus. Moi, sur les droits d'auteur, le nombre de youtubeurs que j'ai essayé de motiver à l'époque de parler de ça, ils ont tous dit ouais, flemme, et après je les vois systématiquement se plaindre quand ils se sont censurés. Et t'es là, bah en même temps les frérots, enfin politiquement faut réfléchir aussi un peu. Je dis pas, je sais très bien on va pas changer le monde, non, moi les trucs en mode syndicat ça me fait hurler de rire, tu vois, mais faut quand même au moins un peu en parler, un peu sensibiliser le public au moins et tout, parce que du coup quand ça t'arrive, les gens ils comprennent beaucoup plus ce qui se passe, et t'as moins des réactions épidermiques bizarres de gens qui croient juste que tu te mets plein de thunes et que c'est trop facile et qui sont pas, et limite qui prennent du plaisir parce que c'est des petits semards, qu'il y ait des gens comme Zerator qui se fassent des billets tu vois, en créant du contenu sur Twitch. Et puis ça se trouve la plateforme on va être de moins en moins payé, ça va devenir cringe, ils vont nous interdire des trucs, et ça veut dire qu'il y aura peut-être une nouvelle plateforme qui émergera. La vérité aujourd'hui quand t'es un créateur de contenu web, c'est que t'es obligé d'être multiplateforme. Et moi c'est pour ça que je suis moins angoissé qu'avant, c'est que de toute façon faut être sur YouTube, faut être sur TikTok, faut être sur Insta, tu peux être sur une ou plusieurs, c'est mieux si t'es sur plusieurs, faut pas mettre tes œufs dans le même panier, et faut vérifier quand les trucs ils changent. Ça se trouve vraiment dans 3 ans on est tous sur YouTube, vous verrez Zerator et nous sur YouTube, et parce que YouTube aura changé son interface. De toute façon on ira là où ça va le vent, hein. Proposera des meilleurs prix, il y aura plus de monde, ça aura plus d'intérêt pour X ou Y raison, et on y sera. C'est comme beaucoup de gens ont commencé sur Dailymotion avant d'être des youtubeurs, Cyprien et d'autres, tu vois, Usul, c'était des motion makers, on appelait ça à l'époque pour les plus vieux d'entre nous. Ridicule, hein. Motion maker, yeah. Enfin voilà, en tout cas je trouve ça intéressant, comme d'hab intéressant. Et de toute façon on fera avec. Et puis la vérité, quand même un rappel d'un truc, hein. De toute façon on est les putes de Twitch, on est les putes d'Amazon, ils vont changer nos contrats et on va bien fermer nos gueules parce qu'on est leurs putes. C'est le capitalisme, j'imagine bien ça. Quand même, ça en arrange bien certains streamers millionnaires. Le capitalisme est quand même globalement un système qui les sert eux. Même nous, il nous arrange bien ce système à plein de moments. Quand à partir du moment où tu te mets un peu de maille et tout, bah, c'est plus facile que la maille finisse dans ta poche que dans celle des autres. Quand tu mets 2-3 trucs en place, même en étant pas trop un fils de pute, le système est tellement pensé pour que voilà. Donc bon, moi il y a un truc qui me fait aussi doucement rigoler quoi. Où t'es en mode oui. Et là en vrai, là où ils sont cool, c'est qu'ils ont laissé ça aux 90%. Enfin, tous ceux qui font moins de 100 000 $ par an, c'est quand même bien sympa, ça suffit largement pour vivre. Pas quand t'es Dany Raz parce qu'on est deux. Ouais. Donc, nous on est un peu cool là où on est des grosses merdes, c'est que si on avait toi et moi une chaîne à 70. C'est là où j'en ai marre de nous. Là, c'est là où moi je suis fatigué de nous, c'est qu'on a eu la pire stratégie en fait. Ouais, mais bon, en même temps, faire monter 2 chaînes à l'époque, c'était pas possible. Vous forcez tout c'est le là temps. que t'as un cuck. Non, mais attends, ça c'est pour le chat. Ils sont en mode vous devrez faire une scope vu que vous êtes de gauche. Pourquoi vous faites pas en commun? On est déjà 2 sur une chaîne. C'est pour ça, je rappellerai toujours cet argument. Ce sera le dernier. C'est plus écolo de regarder Dany Raz que de regarder n'importe quel autre streamer, car vous en avez 2 pour le prix d'un. Et oui, à heure égale de stream, on pollue 2 fois moins que n'importe quel autre streamer. Quand vous regardez, j'allais dire oui Sam, mais du coup c'est contre mon camp. Contre ton camp gros. Quand vous regardez Wendo et 14. Ah merde. Quand vous regardez un streamer qui n'a pas totalement copié le concept de Dany Raz, c'est-à-dire être deux, comme par exemple Krone. C'est le festival pour Krone ce soir. Tu m'as suivi. Mais oui, mais c'est toi, j'ai fini par craquer. L'argument CO2 est valide, bien sûr. Voilà, argument CO2 valide. Donc, venez sur Dany Raz et faites des dons. Exactement. Des dons. Parce que c'est pour 2. Et du coup, si vous voulez faire des dons sans passer par Amazon, Streamlabs, dites-vous, bon,
En soi, on gagne à peu près la même chose parce qu'on donne 20% à la France, la TVA. Mais je préfère payer 20% à la France, Cocorico, qu'à Amazon quelque part. Ah bah bien sûr, c'est clair. Donc allez-y. Ça va dans nos hôpitaux, bordel. C'est 8% plus les 20% de TVA. Donc bon, voilà, c'est sensiblement un peu plus cher. Vous rajoutez un truc sur Tipeee, mais c'est bien, Tipeee. Vous pouvez faire des dons réguliers. Voilà, ça rassure les dons réguliers. Si on pouvait avoir un gros Tipeee, ça nous ferait respirer un peu. Voilà, et sinon, les subs et les bits, combien de pourcents pour les dealers? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il a? De quoi il parle? Il est complètement con. Ah, c'est leur truc de on est des accros au shit et tout. Ah, raté. En fait, faut vous y mettre. C'est comme le squat. Vous avez dit qu'on était des squatteurs alors que ça faisait déjà 1 an et demi qu'on était tout plus le temps en retard. Maintenant, vous dites tout le temps qu'on est des fumeurs de joint alors qu'on a arrêté de fumer. Moi, ça fait presque 1 an. Ça va faire 4 mois. Lui, ça fait 3 mois. Je sais pas, je m'en rends pas compte. 2 mois. Je sais pas. J'ai aucune idée de 2 mois. 1 mois. Tu restes un fumeur de shit visiblement vu que tu es incapable de trouver les dates. Bon, de toute façon, moi j'en ai rien à battre. Dites-moi que je suis un fumeur de shit, ça me dérange pas, j'en ai rien à foutre. Et attends, et t'as vu ça? Et oui, parce que voilà, petit détail, c'est que qu'est-ce que veut Twitch surtout? Ah, on va voir. Qu'est-ce que veut Twitch surtout? C'est vous imposer les pubs. Merci Flolante. Mais sauf que les pubs, c'est quoi? C'est 3 minutes de publicité par heure. Vous imaginez comment c'est chiant? Pas forcément. Non, mais c'est 1, 2 ou 3 minutes. Tu n'es pas précis? Ah mais ça c'est parce que t'as envie de les mettre. Bah bien sûr, mais nous si on a rapporté de l'argent, on le mettrait. $350, vas-y on les met. Bah non, mais justement ça vaut pas le coup, t'as un cuck. Mais là tu vas voir les chiffres, ça se réfléchit. Que des tales, etc. Si jamais on peut refuser, on peut refuser. Quoi. On en a pas besoin, c'est un petit... Oui, je crois. Après Kameto aussi, c'est un petit plus. C'est un beau plus quoi. Regardez les gens, les chiffres des pubs de Kameto. 1 minute de pub. Après gros, t'as vu son audience. Par normal, heure. $18,000. Après, 2 minutes, il 33 000. Heures et il a l'audience la plus impressionnante. Bien sûr. Non, mais je suis pas en train de dire que c'est choquant. Je dis juste qu'il y a $50,000 possibles. Là, ça commence à faire quelques caillasses. Hein. Franchement, moi, je suis lu là, mais tu les mets les 1 minute de pub, quoi. Franchement, en plus, les gens, ils ont adblock, ils se démerdent. C'est bon, ils regardent de la pub toute la journée, quoi. Bah, 1 minute de pub, ça va. 1 minute, ça passe, quoi. Pour 20 000 €, ça va. Ah, gros, ça serait coûté, genre, enfin... Non? Vous en pensez quoi, les gens? Bah ouais. Après, tu vois, à la limite, genre, Kameto, peut-être qu'il va pas le faire, mais Kameto, il a des OP, j'imagine. Peut-être qu'il se fait assez de thunes, tu vois. Mais genre, nous, imaginons, on aurait une grosse audience avec beaucoup de dépenses et tout. Pour 1 minute de pub, et pour pouvoir arrêter d'angoisser et rajouter 20 000 balles, oh, bah... Vous, c'est combien, je crois, nous? Ils nous proposent un truc genre 300 balles, un truc comme ça. C'est de la D, les gens. Genre, on le fait pas, quoi. Il y a de la pub un peu, mais on fait pas ce truc-là. Genre... 350. Ouais, c'est ça. Et ouais, pour les 1 minute, ouais, ça rapporte 300. Après, je dis de la D, mais en tout cas, c'est vérifier, autour de 500. La dernière fois que genre, ça vaut pas le coup. Après, quoi. ils ont un peu augmenté, mais dans tous les cas, pour l'instant. Mais en vrai, mais c'est pour ça que là, Kameto, c'est les plus impressionnants. Parce que moi, j'ai vu d'autres gros streamers, c'était 18 000 pour les 3 minutes de pub, tu vois. Ouais. Et c'est quand même déjà des gros streamers. Et en plus, c'est pareil, gros, ils ont des 200 heures de stream et tout. Donc, c'est des trucs où ça veut dire qu'il y a des plages de publicité de ouf qui passent. Mais en plus de ça, c'est que, le truc, c'est que dans tous les cas, même pour Kameto, en fait, c'est pas grand chose parce que nous, en équivalence, c'est que pour 1 minute de pub par heure, pourquoi $800 autant qu'on fasse une petite OP une fois? C'est moins casse-couille pour vous. Et en fait, c'est la même chose pour Kameto parce que Kameto, une OP, c'est facile 20 000 €. Moi, je suis pas sûr qu'il va le faire, lui, justement. Je crois que c'est ce qu'il dit. Mais non, mais ils le font pas, gros. Personne ne veut le faire pour l'instant. Et apparemment, et c'est ce que disait Zerator, c'est plus avantageux quand t'es un streamer US parce que les pubs sont mieux payées là-bas et que c'est vraiment. Je crois Hassan, lui, il met turbo des pubs. Hassan Abi, moi j'ai rien, lui, il met turbo des pubs, il s'en bat les couilles. Après, vu le nombre de flux qu'il a sur son stream et tout. Ouais, c'est ça. Puis ça lui permet de s'en battre les couilles, de réclamer des subs, machin. Ils ont pas à réfléchir à ça. Les pubs, c'est sur YouTube parce qu'il y en a partout et on met les mid-rolls. Et c'est ce qui permet qu'on gagne de l'argent et ça va nous permettre de payer l'État. Et même les États-Unis aussi, quand tu leur mets des pubs, ils pètent moins de câbles. Parce que, genre, regardez un jour le Super Bowl aux États-Unis, mais toutes les 15 minutes, t'as 5-10 minutes de pub. Mais les États-Unis, genre, limite, eux, ils sont tellement matrixés par le fait, dans chaque contenu qu'ils regardent, d'avoir de la turbo pub tout le temps, que d'avoir 1 minute toutes les heures. Mais pour eux, limite, c'est R en fait. Genre vraiment, c'est R quoi. C'est un délire quoi. Genre, c'est encore plus. Nous, ça nous casse plus les couilles quoi. Non, et dans tous les cas, la pub ça saoule et c'est normal aussi. En même temps, les contenus sont gratuits quoi. Enfin, faut bien aussi que les gens y vivent quoi. Bon. Le deal d'Hassan est plutôt avantageux. Bah évidemment qu'il est avantageux le deal d'Hassan. Ouais, c'est sûr qu'il est plus que Daniel. Mais les gens, le peu de pub qu'il a, lui, avec le nombre de viewers qu'il y a et le flux de viewers, ça lui rapporte match thune. Il a même pas besoin de forcer.
3 minutes de pub pour 139 heures, ça fait 7 heures de pub en cumulé. Ah bah ça commence à faire beaucoup, hein. Non mais 3 minutes de pub, non mais 3 minutes de pub toutes les heures, moi je trouve ça énorme, quoi. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, on revient aux mêmes inégalités que tout à l'heure, c'est que plus t'es un gros en fait, plus t'es un petit streamer, moins c'est intéressant de passer une minute de pub. Pourquoi? Parce que, bah, 1, tu n'es pas assez payé pour ça. 2, tu n'as pas assez d'audience pour que ça rapporte réellement quelque chose. Bah oui. Plus tu as un gros et 3, trop de gens vont partir pendant la pub, ce qui va ruiner tes stats et les spectateurs que tu peux potentiellement toucher, vu que tu es en sorte de croissance. Plus tu es un gros streamer, plus tu t'en bats les couilles. Mais oui. Pourquoi tu t'en bats les couilles quand tu es un gros streamer, à votre avis? Réfléchissez. C'est incroyable.